Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout nouvel achat du mois de septembre. Il n'y a pas grand chose. Par rapport au mois dernier où il y a eu beaucoup de, surtout majoritairement de DVD, de CD, enfin il y avait beaucoup de choses le mois dernier, bah là ce mois-ci clairement moins. Bon, en même temps on est en septembre. Septembre certes il y a beaucoup de choses qui sont sorties en musique, comme les albums de Florent Pagny, de Vanessa Paradis, etc. etc. Mais c'est vrai que voilà, niveau financier ça n'a pas été ça. Donc du coup j'ai fait des petits plaisirs, on va dire ça comme ça, où du coup c'était majoritairement du cash en promotion, donc c'était 10 DVD pour 3 euros, donc c'est pas une ruine, donc il y en a quelques-uns, et un album acheté donc à la FNAC. Donc on va commencer d'abord par les DVD, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, j'ai quand même vous les présenter les uns après les autres. Donc on a les deux Sex and the City, le film, donc on a le 1 et le 2. Dans la précédente vidéo, je vous avais montré que j'avais chopé la série. Donc là, la série, je l'avais chopé pour à peu près 17 euros. Bah là, du coup, j'ai chopé les deux films pour 60 centimes. Voilà. En plus, celui-ci, il est neuf, il est encore sous emballage. Donc ça, c'est très bien. Et ça me permet donc d'avoir l'intégralité donc de la saga Sex and the City. Donc on va voir ce que donnera donc ces films une fois que j'aurai vu donc la série. On a également, bon, ça c'est un classique, La Défense Lincoln. Donc voilà, pareil. Ça, c'est un classique, il y a un film qui est vraiment, personnellement, que je trouve vraiment très très bon. Euh, alors celui-ci, j'avais jamais pris le temps de le regarder, c'était Les Enfants du Marais avec Jacques Villeray, du coup, réalisé par Jean Becca. J'ai jamais pu le voir ce film, mais moi là j'aurai du coup l'occasion de le voir. Pareil, donc 30 centimes, ça valait le coup vu que c'est un film en plus qui est pas forcément facile à trouver en Blu-ray. Donc je sais même pas s'il est sorti en Blu-ray, donc voilà. Voilà. C'est pour ça que c'est plutôt un bon truc. Bon là, voilà, les intrus, bon je pense pas qu'il y ait grand chose à dire sur celui-ci. Hein, parce que je sais qu'il a pas de bonnes critiques celui-ci. Mais bon, j'ai dit, j'ai jamais vu, on va autant se laisser tenter, on verra bien. Il y a une actrice de High School Musical qui est dedans, donc pourquoi pas. Donc on va voir. Mais honnêtement, je pense que le film, honnêtement, ouais, je pense pas qu'il va y grand chose. Hein. Et puis pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais en vrai, je pense pas que ça vole haut. Et je pense même que c'est plutôt pas un navet, mais plus un nanar qu'autre chose. On a le Dragon Lord de Jackie Chan, c'est un des vieux films qu'il ait fait et que je n'ai pas réussi à trouver avant. Puis j'aime bien cette collection parce que du coup, c'est par rapport à la jaquette. J'en ai quelques-uns des comme ça, comme Polystory ou le Marin de mer de Chine. Et c'est pour ça le fait d'avoir celui-ci en plus, bah, ça permet de compléter, donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais. On a Ténor également. Bah, il était de base à 8 euros là en neuf, mais finalement je l'ai eu pour pareil 30 centimes, donc bien sûr j'allais pas me faire prier. Sachant que le film je l'ai déjà vu et que personnellement je le trouve très bon. Bon, la fin elle est un peu bâclée, c'est peut-être le point faible du film, mais voilà, c'est un très bon film que je conseille. Voilà, Ténor avec Michel Larocque et MB14 et réalisé par Claude Zidi Junior. Et c'est vraiment donc comme je l'ai dit un bon film. Et lui comme vous pouvez le voir, il est encore sous emballage. Et voilà, donc c'est pour ça, pour 30 centimes, ça valait le coup. Final Cut, avec Robin Williams. Donc jamais vu celui-ci, pour le coup. Mais j'aime bien l'acteur. Ce film, j'en avais déjà entendu parler comme étant un très bon film. Donc c'est pour ça que je l'ai pris pour me laisser tenter. Et puis voir Robin Williams dans ce genre de film, c'est quand même, faut le dire, assez rare, donc faut en profiter. À la croisée des mondes, tout comme The Mortal Instrument. Alors là, c'est des films. C'est sûr, c'est pas les séries, parce que The Mortal Instrument, déjà, il faut les voir sur Netflix pour la série. Et à la croisée des mondes, j'ai pas vu la série, et avant de la voir, de toute manière, je sais que je me lirai les livres. Parce que là, je sais que terme adaptation, c'est pas ça, c'est pour ça que j'ai pu les regarder avant de lire les livres. Mais du coup, voilà. Donc, The Mortal Instrument, la cité des que voilà, donc j'ai vu, et qui, en soi, c'est pas si mauvais que ça, mais je pense que ça va tellement trop vite que je pense qu'ils ont raté beaucoup de choses du livre et je pense que je peux comprendre. Enfin, je peux comprendre les gens qui ont lu le livre et qui ont été fans pourquoi ça n'a pas marché parce que c'est vrai que le film il va quand même un peu trop vite. Quant à la croisée des mondes, la boussole d'or, bah moi personnellement j'ai bien aimé. Moi je le dis honnêtement, moi j'ai bien aimé les effets spéciaux qui sont pas trop mauvais parce qu'il faut penser aussi que le film date quand même, je sais plus de quand il y a, 2008-2009, même peut-être un peu avant et c'était bien fait. Donc c'est vraiment très bien fait, il y a un bon casting, tout.
Donc voilà, peut-être un peu compliqué à comprendre au début, mais en vrai ça passe. Mais je pense que la série sera nettement meilleure. Là par contre je pense que oui, parce que c'est pareil, on voit qu'il y a des choses qui ont été coupées. Voilà, mais c'est deux films qui me manquaient dans la saga, on va dire, qui ont été adaptés à l'époque. Donc voilà. Bon là, voilà, Les Baudins grandeur nature, donc là c'est le film. C'est la tournée qui a été mis en DVD, donc voilà. Pareil, 30 centimes ça va, c'est pas une perte. En plus les Baudins moi j'aime bien. Enterrer une tour ennemie avec Owen Wilson et Gene Hackman, jamais vu, je peux pas vous dire. Mais voilà, pareil, Gene Hackman c'est un acteur que j'aime bien. Owen Wilson pareil. Le réalisateur, bon, peut-être un peu moins par contre. Mais voilà, c'est un film que je n'ai jamais vu. On sait que ça fait partie des classiques, également des films de guerre, du genre. Voilà, donc, et puis Owen Wilson dans ce genre de film, pareil, c'est quand même assez rare. Donc pourquoi pas à se laisser tenter. Dans la précédente vidéo, pareil, je vous avais montré l'achat de l'intégrale de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Bah du coup j'ai chopé. Donc là nous avons donc l'intégrale de la saison 5, coffret numéro 2 de Yu-Gi-Oh! Épisode 21 à 40. Voilà, j'avais la première saison intégrale que j'ai chopé lors de la dernière vidéo. Bah là du coup ça me permet d'avoir une autre partie. Ça c'est pas l'intégrale de la saison 5, mais c'est pas grave, ça fait quand même plaisir à voir, sachant que le coffret, on peut le voir. Hein. Ces coffrets là de la saison 5, je trouve qu'ils ont été très bien faits. Donc ouais. Et enfin, nous avons une petite collection spéciale. Donc voilà, donc là il s'agit en fait d'une série, enfin série, si on peut appeler ça comme ça, de Master of Horror, donc les maîtres de l'horreur. Il y a eu 2 saisons, je crois, au total, réparties sur une vingtaine d'épisodes à peu près. Donc voilà, en fait, donc ce sont des réalisateurs spécialisés un peu dans l'horreur ou dans les thrillers un peu à la sensation. Et ils ont fait une petite série, un peu comme, si vous vous rappelez, des contes de la crypte, où les contes de la crypte justement c'était ça, c'était un épisode, un réalisateur différent, et ainsi de suite, avec des histoires différentes. Bah là c'est le même principe, c'est juste que là la différence, les épisodes, voilà, c'est ça, ça dure 1 heure. On peut le voir, les épisodes durent environ 1 heure, donc voilà, c'est toujours de l'horreur, ou du thriller à sensation, mais généralement c'est de l'horreur. Donc voilà, donc là en fait si vous voulez voir à peu près sur internet, c'est voilà, Masters of Horror, et vous avez à peu près la série. Donc voilà, il y a eu 2 saisons. Donc là on a Serial Autostopper réalisé donc par Larry Cohen. Là on a Liaison Bestiale réalisé donc par Lucky McKee. Donc voilà. C'est toujours pas mal, c'était bien foutu en plus. On peut le voir. Hein. Hop. C'est vraiment de beaux boîtiers, je les ai vus direct, j'ai pas hésité. Hein. J'ai clairement pas hésité. Et pour 30 centimes pièce en plus, voilà, là j'en ai de 4 et j'en ai 6. Donc en vrai, ça va le coup. Là on a Chocolat par Mick Garris. Donc voilà. Non franchement c'est une belle collection je trouve. Là on a La Cave réalisée donc par William Malone. Hop. La Survivante de... Alors là par contre le nom. Don Coscarelli. Voilà ça. Et enfin, La Belle est la Bête par John Landis. Hop. John Landis qui est quand même assez connu, hein, surtout pour avoir réalisé, vous vous rappelez du clip Thriller de Michael Jackson. Hop, voilà. Donc c'est vraiment une très belle collection. Bon là bien sûr, hein, c'est clair, on n'a pas l'intégrale de la série. Hein, on en a que 6 sur une vingtaine d'épisodes je pense. Mais ça fait toujours plaisir à voir, sachant que voilà, chaque épisode dure environ 1 heure, donc ça fait toujours plaisir. Et enfin le dernier achat qu'il y ait eu pour ce mois de septembre. Voilà. L'album de Lady Gaga. Mayhem, donc voilà, donc à peu près 18 € hein, environ. Acheté à la Fnac. Voilà. Je l'avais pas encore, c'est sûr que l'album remonte, je crois, en milieu d'année. Mais j'avais pas réussi à me le choper. Et donc voilà. Et vu les extraits, enfin, les chansons que j'avais déjà pu écouter, moi j'avais beaucoup aimé, donc on va voir ce que ça va donner.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale achat du mois de septembre. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a certains films que vous avez déjà, ce que vous en avez pensé aussi. Tout comme pour l'album de Lady Gaga, je sais qu'il a été très très apprécié. Et d'ailleurs, sa tournée, elle est complète. Voilà, elle fait à peu près, elle fait je crois 2 jours à Lyon, 2-3 jours à Lyon, et pareil, 3 jours environ à Paris, et tout est complet. Donc si vous voulez des places, bah, il faut les trouver, peut-être sur Ticketmaster que vous pouvez trouver, ou même sur tout ce qui est site de revente, voilà, vous savez, donc Marketplace ou Le Bon Coin ou tout ça. Mais faites bien attention là-dessus si vous voulez des places, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, et à regarder toutes les prochaines vidéos qui vont sortir, parce qu'il y en a beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Passez à tous une excellente journée. Ciao tout le monde!